Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de demain. Donc on sera jeudi 20 août 2020. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie, distributrice de bonheur dans votre joie. Pour ceux qui se posent la question, je vous réponds tout de suite. Suelen, oui, c'est mon vrai prénom. Voilà, comme ça les choses sont claires. Allez, on y va et on va déjà tirer la première énergie, savoir un petit peu ce qui va être au centre de notre journée demain. Et on va aller tirer une carte de l'oracle de Gaïa dans un premier temps pour avoir un petit peu le fondement de la journée. Allez, quelle est l'énergie principale de la journée de demain pour ce jeudi 20 ? On a le 9 de cœur qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Une superbe carte quand même, avec ce bel arbre qui nous parle aussi d'un certain enracinement. On a vraiment une très très belle énergie, je dirais, d'harmonie demain qui pourrait se peaufiner avec la journée. Allez, on va aller voir avec le 77. On a vraiment une belle carte de protection. C'est vraiment très très beau pour demain. On est dans l'épanouissement total, les amis. Ça change de la journée d'aujourd'hui qui était un petit peu difficile. On a le questionnement, mais on a l'abondance. On a le silence, le repos, la stagnation ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Et on a la carte du non, des troubles. Alors, j'ai la sensation que demain, malgré le fait d'être un petit peu stressé, angoissé, peut-être qu'il y a des choses qui stagnent depuis un petit moment, on voit bien que ça concerne bien le consultant et qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous demain. On est un petit peu dans cette énergie de stress, de tourment. On se pose beaucoup de questions. On est un peu comme un enfant qui a envie de tout savoir, de tout contrôler, sauf que demain, en fait, on vous demande vraiment de relâcher, de lâcher prise avec cette carte ici du lit où on vous dit de vous reposer et surtout, peut-être aussi de faire, de laisser l'univers agir parce qu'on a quand même cette carte d'abondance qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui nous stresse, qui nous angoisse, mais on a quand même cette carte de la protection. Donc pour moi, on est quand même protégé, il ne faut rien dire, il faut aussi un petit peu se laisser aller, laisser les choses venir. On va aller voir, on va compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs. Mais pour moi, demain, c'est beaucoup source de stress, de questionnement. Il y a sûrement des gens qui doivent peut-être faire des choses qui vont un petit peu stresser. Mais on a quand même l'abondance et une belle opportunité qui va s'ouvrir à nous. On est quand même dans une énergie d'épanouissement et d'harmonie. Donc, on va retrouver notre calme. Mais je pense qu'il y a une petite épreuve ou quelque chose à passer demain où on va se poser énormément de questions. Pour moi, c'est un gros stress. On garde un peu le silence parce qu'on ne veut pas trop en dire ou des choses comme ça. C'est une journée où on va y voir clair, parce qu'avec cette clairvoyance, on est vraiment dans ça. On va voir clair peut-être dans le milieu professionnel ou éventuellement, on va voir clair sur le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. D'accord, on a la fatalité. Alors pour moi la fatalité c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est plus qu'on va être forcé de le faire, on va être forcé de voir les choses en face. On a le contrat, donc les accords, la réunion et on a des choix, d'accord, et on a un verdict qui tombe. Pour moi il y a vraiment la fatalité là, elle m'apparaît comme quelque chose que vous allez être obligé d'affronter demain, quelque chose peut-être de l'ordre d'une réunion avec plusieurs personnes ou en tout cas de passer un accord, un contrat, de voir clair enfin dans quelque chose qui est latent depuis un petit moment. Il y a une décision qui va être prise demain, il y a le verdict. Alors l'enfermement, c'est un petit peu justement cette sensation de stress, d'angoisse, c'est quelque chose qui est difficile parce que vous devez prendre une décision demain. On doit passer un accord, on doit savoir ce qu'il faut faire. Et forcément, ça crée un petit peu d'enfermement. Pour moi, demain, il n'y a pas franchement de crainte à avoir, puisque moi, je vous le répète, avec cette carte-là d'harmonie, d'épanouissement, de protection, j'ai la sensation qu'on s'angoisse plus qu'autre chose par rapport à une décision ou à quelque chose que l'on doit savoir, qu'on doit connaître, au choix que l'on doit faire. J'ai la sensation que demain, c'est surtout cette énergie. C'est le fait de devoir
en fait, c'est imposé et on n'aura pas le choix, on ne pourra pas reculer, on devra y aller. On va aller voir avec l'oracle Maillot un petit peu pour avoir un complément d'information pour cette journée de demain. Allez, en ce jeudi, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai des cartes qui sautent. Alors, la première carte qui saute, c'est la carte de l'eau. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est émotionnel. Hein. Sensation de stress, d'angoisse. On est aussi dans les émotions, hein, dans le fait de lâcher quelque chose. Hein. Peut-être il y aura des pleurs demain aussi. Hein. Ça pourrait me faire penser à ça. On a quelque chose d'éphémère, donc c'est une sensation qui n'est pas forcément très agréable, mais c'est quelque chose qui ne dure pas. Et ça concerne une femme. Alors soit, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous, mais si vous êtes un homme, peut-être une femme proche de vous, messieurs. Ici, on voit qu'il y a vraiment un stress, une angoisse, il y a vraiment peut-être une certaine, alors pas tristesse, mais en tout cas, il y a un stress, il y a quelque chose qui est émotionnel demain qu'il va falloir gérer, mais c'est que passager, hein. On a l'anneau, on a encore cet accord hein, qui avait déjà ici, hein, ce contrat, cette association. On passe un accord. Il y a quelque chose qui est décidé hein, demain et qui nous permet certainement d'avancer. On a l'étoile, on a cette fameuse protection encore qui est là et on a les études. Donc pour moi, on décide... Oh ouais, puis magnifique, on a le diamant. Pour moi, il y a quelque chose qui stresse beaucoup, qui angoisse beaucoup, mais qui au final est quelque chose de très positif. Et avec l'étude, c'est quelque chose qui aura bien été géré. Pour moi, ça a bien été étudié. C'est quelque chose que l'on apprend aussi. Hein. On est vraiment dans cette énergie d'apprendre quelque chose de plutôt positif pour moi. Le verdict, il est rendu. Hein. C'est un petit peu comme l'étude, ça a été étudié, c'est rendu et c'est très positif. Donc pour moi, demain, no panique. Hein, sur le plan général, on a certainement beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse parce qu'on attend les réponses à quelque chose où on ne voit pas forcément clair encore, des décisions qui devaient être prises, qui stagnent depuis un petit moment. On est peut-être un petit peu dans cette sensation d'être comme un enfant où on ne sait pas trop où on va aller. Ça concerne bien le consultant ou la consultante, mais aux finalités, on est vraiment très protégé, il y a vraiment un grand épanouissement, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec le Line of Love de Irene Rust. Allez, on y va au niveau sentimental pour demain, en ce jeudi. Qu'est-ce qui se passe pour demain? Allez, on a l'homme, on a l'amour. Waouh, mais des belles cartes, dis donc, hein. On a la pause. Alors peut-être que demain, il y a une pause hein, à faire. Hein. On a la trahison, les secrets. Ah ouais, là, c'est un peu moins cool. Et la fidélité et la loyauté. Il y a peut-être besoin d'une pause parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait du mal. Il y a quelque chose qui a blessé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis, bien entendu. Mais on voit que c'est de la part d'un homme. Il y a besoin de faire une pause parce que peut-être cet homme alors on est dans quelque chose de général hein, donc ça pourrait être un homme ou une femme qui a des secrets, qui a trahi mais qui aujourd'hui est dans la fidélité hein. On est vraiment dans quelque chose de fidèle. Alors en d'autres decks on a la femme hein, donc ça pourrait être dans le couple. Il y a eu effectivement des problèmes de trahison, des secrets, peut-être que aussi avec cette pause il y a peut-être eu une pause, un break. D'accord? Mais on voit que la trahison, les secrets, derrière, on a quand même la loyauté, la fidélité. Donc peut-être que dans le couple, on décide enfin de se dire les choses. Et le verdict, c'est peut-être ça. Hein. Demain, il y a peut-être une histoire de signature de divorce. Hein, demain. Mais on est peut-être aussi dans le fait de s'avouer les choses, de se dire les choses et de repartir sur des bases saines. D'accord? Je vais juste aller mettre 3 cartes, allez, de la Métis Love pour avoir un complément d'information. Mais pour moi, demain, c'est on arrête le break et enfin, on dévoile les secrets, on se dit tout et on repart sur des bases un peu plus solides, un peu plus stables pour un couple. Hein. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être éventuellement... par rapport à un ex, hein, de savoir ce qui s'est passé, vous apprenez enfin et puis vous pouvez avancer sur quelque chose d'un peu plus stable. On a quand même le succès, forcément, hein, la malhonnêteté, la ruse, hein, on avait la trahison tout à l'heure, hein, le succès par rapport à quelqu'un qui a été superficiel, par rapport à quelqu'un qui est malhonnête, hein, on va faire des choix, il y a encore cette notion de pause, hein, et il y a la protection. Pour moi, on fait le choix
d'aller vers le succès, on fait le choix d'aller vers cette protection. Effectivement, hein, il y a la carte des doutes, on se pose beaucoup de questions, mais on a quand même l'ouverture derrière avec les choses qui bougent, qui avancent. On décide enfin de déplacer un peu cette négativité, hein, ce côté qui n'était pas bon pour nous. Donc soit on prend la décision de prendre une pause pour pouvoir faire des choix, d'accord, par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément très clean dans son histoire, mais on obtient un succès, hein, on est quand même dans le succès et dans la protection. Soit effectivement on fait le choix de recommencer, de repartir sur des bases un peu plus saines demain. Donc voilà. Ben écoutez, je vais vous rajouter un petit message. On va prendre ce jeu-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas, le petit oracle des anges gardiens, pour avoir un petit complément, notamment un petit message des anges. Ça va faire du bien. Allez, on y va. Un petit message des anges, s'il vous plaît, les anges gardiens, un petit message. Alors, je ne vais pas tout prendre, hein, on ne va pas prendre 4 messages. Hein. Allez, je voudrais un message, s'il vous plaît, les anges gardiens. Eh ben voilà, elle est tombée. Allez, je vais prendre les 2 qui sont tombées. Je vais prendre celle-ci en premier. Et on nous parle d'une prière. Bon, je vais vous lire la prière. Qu'est-ce qui demain peut nous aider, nous encourager ? Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener la vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc là, on est vraiment dans le vouloir être dans l'épanouissement. Hein. On est vraiment dans cette énergie d'aider à croire, d'aider à ce que les rêves puissent se concrétiser et se réaliser. Les prières dans ce jeu sont deux. Il y en a quelques-unes et ce sont les meilleures cartes du jeu. C'est vraiment pour invoquer votre ange gardien. Et c'est marrant parce que la deuxième carte qui est tombée, c'est aussi une prière. Donc ici, on est vraiment très protégé. On avait déjà cette protection ici. On a cette protection ici. Demain, il y a vraiment une notion de grosse protection sur nous pour prendre des choix, faire prendre des décisions. Il y a des choses qui sont actées, des choses qui sont dites. Malgré le stress, malgré l'angoisse, malgré la fatigue, les choses vont être dites, décidées et elles vont avancer. Je vous lis la deuxième prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Alors cette illusion dans laquelle on fait référence pour moi dans cette carte, c'est cette notion de stress, cette angoisse que vous ressentez au fond de vous et qu'il n'y a pas lieu, hein. Honnêtement, il n'y a pas lieu du tout de ressentir ça, d'être dans cette énergie-là. Donc vraiment demain, on lâche prise, s'il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a des choses comme ça. On ôte le doute, on enlève tout ça, on se laisse porter par les protections divines qui sont autour de nous demain et vraiment on se laisse aller parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vient à nous demain. Voilà les amis, je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très très vite et puis si vous voulez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par les réseaux sociaux, notamment Facebook. Voilà, je vous fais des bisous, à très vite.